Dublin, California neighborhood. Cette dégaine. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler précisément de l'histoire d'une émission, celle de On n'est pas que des cobayes est d'ailleurs en préparation. Non, aujourd'hui j'aimerais revenir sur mon émission de télévision préférée qui n'est ni plus ni moins que Mythbusters. Alors oui, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois sur la chaîne et d'ailleurs ça vous a énormément plu au vu du nombre de vues hallucinant qu'a la vidéo. J'ai eu donc envie de revenir sur certains épisodes de l'émission qui donnent une piqûre de rappel que même bien entouré, il peut se passer certaines dingueries. On va parler en détail de deux scandales majeurs qu'a connu l'émission et dont on a brièvement parlé lors du dernier épisode, et on reviendra sur d'autres épisodes et moments de fail qu'a connu l'émission. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Revolut c'est quoi? Eh bien c'est une banque en ligne qui vous permet de pouvoir vous créer un compte en moins de 5 minutes. C'est totalement gratuit et il y a plus de 30 millions d'utilisateurs. Vous pouvez choisir votre carte parmi plusieurs offres comme celle standard, gold, green, metal, et vous pouvez même la personnaliser. Moi perso j'ai pris en métal, en mode black card, avec le nom Unbolter dessus. Pourquoi Revolut? Eh bien pour les retraits et paiements gratuits à l'étranger. Pour vous donner un ordre d'idée, voici les frais bancaires sur une journée lorsqu'un ami à moi a utilisé sa carte en Suisse. Non seulement vous n'avez pas de frais sur vos paiements et retraits à l'étranger, mais en plus vous avez accès à des taux de change ultra compétitifs. Il vous suffit de changer vos euros pour la devise de votre choix dans l'application ou de directement utiliser votre carte Revolut. Vous avez du cashback possible quand vous commandez sur Nike, Adidas ou même encore Amazon. Donc pensez-y. Bon, il n'y a pas encore de promo sur Jiffy ou Boltape, mais peut-être un jour. D'ailleurs pour ceux qui ont peur de commander sur certains sites en y laissant sa carte, sachez que vous pouvez via votre compte Revolut créer une carte virtuelle à usage unique, comme ça, c'est sécu et vous n'avez plus de crainte à avoir. Petite info intéressante tout de même, à l'ouverture de votre compte, vous aurez 20 € offerts sur votre Revolut et en plus, car c'est pas fini, vous êtes inscrit automatiquement via mon lien dans la description pour avoir la possibilité de gagner 1000 € uniquement pour ceux qui passent par mon lien. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de plus de chance que de gagner à la loterie ou que moi réussissant ce trickshot du premier coup. Je vous l'avais dit. Voilà donc pour me soutenir et pour le bien de vos futurs voyages, téléchargez l'application Revolut dans la description. C'est le premier lien, c'est facile. On va commencer les hostilités avec l'un des plus gros accidents qu'ait connu l'émission. Et je veux bien évidemment parler de l'épisode des boulets de canon en pierre de la saison 10. Lors de cet épisode, les Mythbusters vont tenter de savoir si des boulets en pierre peuvent rivaliser avec des boulets en acier. Le principe est que lorsque le boulet en pierre s'écrase contre sa cible, il se désintègre, ne laissant pas la possibilité à l'ennemi de récupérer la munition pour s'en resservir. Ils vont donc pour cela tester différents boulets de canon avec plusieurs types de pierres différentes. Et ils vont passer de longues heures à créer et sculpter leurs différentes munitions avec plus ou moins de mal. Carrie, elle, a besoin d'un outil plus agressif pour dompter son calcaire. Je peux échanger avec le grès? On a un boulet en grès, un en calcaire et un en granit. On va maintenant les charger dans un véritable canon, les lancer contre les remparts d'un château et comparer les dégâts à ceux d'un boulet en fonte. Le canon est dirigé vers une barricade en pierre devant laquelle est placé 3 seaux remplis d'eau. 3 autres seaux sont également rajoutés derrière la barricade, le tout donnant sur une gigantesque colline. Le premier tir avec le canon de calibrage se passe bien, il tire tout droit dans les poubelles, le système de sécurité fonctionne merveilleusement bien, le boulet est même récupéré juste après le 3e baril. Jusque là tout va bien, mais c'est lorsqu'ils passent avec leur propre canon que tout bascule. À ce moment-là, l'équipe des Mythbusters a chargé le canon, a fait évacuer toutes les personnes de la zone et se prépare à tirer. L'excitation monte, puis c'est l'heure du décompte. Voilà, ceci sont les seules images de l'accident, le reste se passe aux infos quelques heures plus tard. This is ABC 7 News at 11. Mythbusters misfire. The popular television science show sends one of its experiments hurtling into a Dublin neighborhood. Revenons sur le tir du canon pour mieux comprendre. Initialement, le nouveau petit canon devait tirer tout droit dans les poubelles. Cependant, on n'est pas à 3 mètres de la cible où diriger le canon à l'œil nu est suffisant. Là, on est à une trentaine de mètres et 2 degrés de différence peuvent tout changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut d'ailleurs voir Tori Bellucci retaper l'angle juste avant le tir. Ce qui devait arriver arriva, le boulet est passé par-dessus les poubelles, traversant le mur et ricochant sur la colline derrière. Le boulet a ensuite fait un long chemin de 800 mètres avant de frapper une maison de plein fouet en la traversant carrément. S'ensuit un nouveau ricochet sur la route cette fois-ci, avant de retaper une nouvelle maison et finir sa course dans un van à pratiquement 1 km de l'endroit du tir. Autant vous dire que les heures qui ont suivi n'ont pas été de tout repos pour l'émission. Police, pompiers, presse et même hélicoptères pour couvrir l'événement. L'équipe arriva sur place le lendemain pour présenter ses excuses au voisinage et essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Toute la production des épisodes sera même mise en pause
pause durant plusieurs jours et décision prise de ne plus jamais tirer de boulet de canon sur le célèbre terrain de tir du shérif du comté d'Alameda. Et autre fait rare, il y aura même un écriteau en plein dans l'émission pour décrire la situation et présenter au plus grand nombre leurs excuses pour avoir mis en danger des gens. Nous prenons la sécurité très au sérieux dans cette émission, et malgré toutes les précautions mises en place sur le champ de tir, un terrible accident s'est produit. On a été extrêmement soulagés que personne n'ait été blessé, mais également extrêmement désolés que cela se soit produit. Mais du coup l'expérience, c'est mort? Bien évidemment que non. Plusieurs semaines plus tard et après la fin de l'enquête, ils vont pouvoir finir de tester ce mythe, cette fois-ci dans une carrière avec des murs de 90 mètres de haut de tous les côtés, de quoi empêcher le moindre ricochet. Ce fail est le plus connu de Mythbusters car énormément médiatisé à l'époque. Mais une autre grosse expérience avec notamment 225 kg d'infos, un explosif extrêmement puissant, avait là aussi mal tourné. Mais avant, je vous propose la petite séquence Tori Belleci. Tori Belleci, c'est le casse-cou de l'émission, celui qui trouvera toujours le moyen de se péter un truc si c'est pour le spectacle. Ses mascarades les plus connues sont bien entendu le coup de la balançoire, avec le mythe de peut-on faire un 360 sur une balançoire. Alors le problème c'est pas le 360 en lui-même, mais plutôt le matériel qui n'est peut-être pas fait pour un aussi grand gaillard comme lui. Je n'ai rien. On a aussi eu le droit au coup du cycliste fou, et là c'était totalement gratuit, hein. Il n'y avait aucun mythe à tester, juste il a décidé de s'amuser avec un vélo. Je propose de l'encourager jusqu'à ce qu'il se fasse mal. Oui, je pense que ça passe, vas-y. Ça passe? Ça va. Bah ça passe pas. Un autre moment aussi où c'est pas passé, c'était la fois où il devait rester le plus longtemps possible accroché par le bout des doigts au toit d'un bâtiment. Malheureusement, lorsqu'il lâche prise, son genou heurte de plein fouet la fenêtre en béton en contrebas. Courir dans la douleur. Ça va? Oh non, j'ai du sang partout. Nous voilà en 2009, lors de la saison 7 avec l'équipe B qui s'attaque à un mythe très particulier. Une personne peut-elle vraiment perdre ses chaussettes à la suite d'un choc? Alors oui, comme ça peut paraître un petit peu étrange, mais en vrai, ils testent quelque chose qu'on a tous vu étant plus jeunes dans les Astérix et Obélix, lorsqu'Obélix frappe un Romain et qu'il s'envole mais laisse sur place ses chaussures et chaussettes. Et bien c'est ce mythe que l'équipe B va tester, d'abord à coup de gros coups de poing, puis avec un balancier. Puis faute de résultat, à coup d'explosif. Et pas le petit pétard du coin, hein. Oh non. 225 kg d'explosifs. Le décor est alors planté, plusieurs jambes avec plusieurs chaussettes et chaussures à plusieurs distances des explosifs, le tout dans une carrière. Si avec ça les chaussettes s'envolent pas, bah ce sera tout simplement impossible. Le compte à rebours commence. 3, 2, 1... L'explosion est extraordinaire, l'onde de choc magnifique, peut-être même un petit peu trop magnifique. Et oui, les 225 kg d'infos ont eu raison de la ville située proche du site de l'explosion, à savoir Esparto. L'onde de choc était si violente qu'elle a réussi à briser les fenêtres de certaines maisons qui étaient au plus proche du site. Un voisin racontera d'ailleurs en interview: Bah bien sûr, tous les voisins ont couru dans la rue, nous savions pas ce qui se passait. Tout le monde s'est alors demandé dans cette petite ville ce qu'il se passait. Et très vite, certains habitants ont protesté sur le fait que personne n'était au courant qu'une telle explosion aurait lieu. Personne? Pas tout à fait, puisque le shérif et les pompiers étaient sur place et c'est eux qui ont décidé de ne prévenir personne. Il faut comprendre que l'émission était fraîchement très populaire à ce moment-là et qu'un attroupement de personnes autour du site de l'explosion aurait fait bien plus que du dégât matériel. Décision a donc été prise de ne prévenir absolument personne de l'explosion. Là aussi, la production s'est excusée en privé cette fois-ci et a remboursé et remplacé toutes les fenêtres qui avaient été endommagées par leur faute. Maintenant, je vous propose de repartir en 2003, lors de la première saison de l'émission et même lors du second épisode de Mythbusters pour un fail qui va devenir mythique. Et c'est d'ailleurs mon fail préféré car il définira en quelque sorte le futur de l'émission Mythbusters. Posons le cadre ensemble. La série vient tout juste de commencer, seulement un épisode est sorti et le second arrive déjà. À son bord, un mythe qui n'est pas des moindres. Utiliser un téléphone mobile dans une station-service peut-il provoquer une explosion? Mythe que j'ai d'ailleurs énormément envie de refaire aujourd'hui, 20 ans plus tard, dites-moi si
ça vous plairait en commentaire, je suis curieux. Et en vrai, si ça vous chauffe vraiment, on lance la production de l'épisode et on répond à cette question en 2023. Bref, lors des tests pour ce mythe, Adam décide de créer un cube dans lequel il pourra faire un mélange de gaz d'essence et d'air parfait pour simuler au mieux les pires conditions possibles. Il va ensuite relier un système pour créer un arc électrique dans la boîte à partir d'électricité statique en frottant un tube en PVC. L'expérience fonctionne, l'explosion a lieu. Mais comme on est chez les Mythbusters, vous vous doutez bien qu'ils veulent refaire l'expérience, mais d'un peu plus près cette fois-ci, voire d'un peu trop près. Ça va, je vais bien, pas de panique. Il me manque un sourcil. Un de mes sourcils a brûlé, pas vrai? Une partie de tes cheveux y est passée aussi. Tu rigoles? T'inquiète pas, ça fera bizarre pendant un jour ou deux, c'est tout. Pourquoi c'est ma préférée? Eh bien comme je l'ai dit, c'est parce que ça a défini l'identité de l'émission Mythbusters. Cette séquence est culte dans la série puisqu'elle a été utilisée pendant de nombreuses années dans l'intro de l'émission. Dès le début, ça annonce la couleur. Ici, on fait de la science d'une manière différente, fun et risqué. Je pourrais vous parler encore longtemps des fails des Mythbusters, car en 282 épisodes, il s'en est passé des choses. Par exemple, épisode 12 de la saison 2, dans lequel ils testent un mythe sur le fait que les Joy Breakers, un espèce d'équivalent de boule de mammouth, peuvent exploser après un passage au micro-ondes. Après avoir réussi à faire fondre le noyau en sucre du bonbon au micro-ondes en le portant à 110 degrés Celsius, ils vont le placer dans des mâchoires en acier pour essayer de le faire exploser. Malheureusement, tout le monde n'est pas correctement protégé. Apportez de l'eau froide. Heureusement, plus de peur que de mal. Et heureusement qu'on a Tory Belleci aussi pour continuer à faire ses conneries, comme par exemple envoyer un marteau sur le pied de Grant Imahara. Qu'une remarque pertinente échappe rarement à une sanction. Ça va? Vous inquiétez pas, Grant a su se venger. Hey! Et on va se finir en beauté avec l'épisode 16 de la saison 3 dans lequel ils vont essayer de savoir si les confédérés auraient pu créer des fusées à 2 étages capables de parcourir 160 km. Et pour cela, ils vont construire leur propre fusée avec la technologie qu'ils ont à leur disposition. Ils réussissent à la construire et décident de faire un test moteur, c'est-à-dire d'attacher la fusée pour qu'elle ne décolle pas mais de l'allumer quand même pour vérifier que le moteur fonctionne correctement. Habituellement, ce genre de test est fait en extérieur, mais pour une raison qui m'échappe, ils décident de le faire dans un conteneur de leur hangar. Sauf qu'allumer un moteur de fusée en intérieur, c'est pas vraiment conseillé pour les assurances. Et que se passe-t-il là-dedans? Ce n'est pas une mise à feu, mais une mise à sac de l'atelier. Résultat, du dégât matériel, des caméras qui ont pris feu et quelques anciennes expériences qui ont pris cher. Bref, bienvenue dans Mythbusters. Mythbusters, c'est un pilier de ma vie, c'est l'émission avec C'est pas sorcier qui m'a fait aimer la science, alors même s'ils ne verront pas ce message, merci pour les travaux. Et merci aussi à Adam pour cette magnifique chute. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et oui, c'est déjà fini. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de contenu vous plaît. Ça nous permet de pouvoir faire une vidéo expérience par mois tout en faisant une vidéo un petit peu plus légère comme celle-ci. Merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne et n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et qui nous permet surtout de savoir quel concept vous plaît le plus ou le moins. Merci également au sponsor de la vidéo, à savoir Revolut. Je vous rappelle, Revolut vous offre 20 € à votre inscription et en plus, vous êtes automatiquement inscrit sur un tirage au sort pour tenter de gagner 1000 € seulement pour les gens qui passent par mon lien dans la description. Voilà, c'est qu'entre nous, hein, c'est pas genre un concours entre toutes les personnes qui ont fait des sponsors Revolut, non, c'est juste pour les gens et pour ce lien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner dans la description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Lini pour vous servir. Ciao!